Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de fonctions injectives, surjectives et bijectives. Alors, qu'est-ce qu'une fonction injective? Donc, pour cela, je considère une fonction f définie de i dans j, où i et j représentent des intervalles de r. Alors, je vais pouvoir dire que la fonction f est injective si quel que soit l'élément y que je prends dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire ici j. Alors, il existe au plus une solution à l'équation f de x égale à y, avec x bien évidemment qui va être dans l'intervalle i de départ. Alors, autrement dit, on peut dire aussi que quel que soit l'élément y de l'espace d'arrivée j, y admet soit 0, soit un antécédent par la fonction f. Alors cela sous-entend aussi que si j'arrive à trouver un certain y dans j, dans l'espace d'arrivée, tel que y admet plusieurs antécédents, donc 2 ou plus, alors je peux immédiatement conclure que f n'est pas injective. Un premier exemple graphique, donc je considère cette fonction qui est définie de R dans R, et donc si je prends un élément ici, vous voyez cet élément particulier Y qui est dans l'espace d'arrivée, donc sur l'axe des ordonnées, alors je peux lui trouver deux antécédents graphiquement parlant. Et donc je peux immédiatement conclure que la fonction n'est pas injective. Sur ce second exemple graphique où je définis une fonction de R+ dans R, alors je vois que quel que soit l'élément Y que je vais choisir dans R sur l'axe des ordonnées, alors vous voyez, j'ai soit 0, soit un antécédent par la fonction f, et donc f est injective. Prenons un autre exemple, une fonction qui va de R dans R et qui a x associe x au carré. Donc je représente en vert l'ensemble de départ, l'axe des abscisses en entier puisque c'est R, et en bleu l'ensemble d'arrivée, donc ici l'axe des ordonnées entier puisque l'espace d'arrivée est R. Je trace la courbe et je vois bien graphiquement que certaines valeurs de Y ont deux antécédents et donc graphiquement je vois bien que cette fonction n'est pas injective. Alors évidemment on peut résoudre par le calcul. Donc pour cela, je considère un élément y quelconque de l'espace d'arrivée R. Et je résous f de x est égal à y, avec x bien entendu, qui doit être dans l'ensemble de départ, qui est R ici. Donc cela revient à résoudre x carré est égal à y. Je constate que si y est strictement positif, alors je vais avoir deux solutions distinctes pour x, moins racine de y et racine de y. J'en déduis donc que la fonction n'est pas injective. Je vais maintenant considérer cette même fonction qui a x associe x au carré en cette fois-ci restreignant l'ensemble de départ. Donc cette fois-ci, je la considère de R+ dans R. Alors cette fois-ci, je constate graphiquement que j'ai soit un antécédent, soit 0 antécédent. Résolvons cela par le calcul. Donc soit y appartenant à R l'ensemble d'arrivée, et on résout f de x est égal à y, ce qui revient à résoudre x carré est égal à y. Alors évidemment, je vais discuter le nombre de solutions suivant les valeurs de y. Si y est strictement négatif, je n'ai pas de solution, donc s est égal à l'ensemble vide. Si y est supérieur ou égal à 0, alors je vais avoir un unique antécédent dans R+, puisque je ne peux pas prendre la solution, bien entendu, moins racine de y, qui, elle, est dans R-. Alors, en conclusion, j'ai soit 0, soit une solution dans R+, et j'en déduis donc que la fonction f, ici, est injective. Je définis maintenant une fonction surjective. Donc, à nouveau, je considère une fonction f qui va de i dans j, i et j des intervalles de R. Alors, la fonction est dite surjective si quel que soit l'élément y que je prends dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire j, il existe au moins une solution à l'équation f de x est égal à y, toujours avec x, bien entendu, qui est dans l'ensemble des départs i. Alors dit autrement, ça veut aussi dire que quel que soit l'élément y de j, y va admettre un ou plusieurs antécédents par la fonction f. Alors cela signifie aussi que si j'arrive à trouver un élément y de l'espace d'arrivée, tel que y n'admet aucun antécédent,
alors je peux immédiatement conclure que la fonction f n'est pas surjective. Un premier exemple graphique. Donc ici, une fonction de R dans R, et je vois bien que pour certains éléments Y de l'espace d'arrivée qui est R, donc que je prends sur l'axe des ordonnées, alors je n'ai pas d'antécédent. Et donc je peux conclure immédiatement que f n'est pas surjective. Sur ce second exemple, toujours d'une fonction de R dans R, quel que soit le Y que je vais choisir dans l'espace d'arrivée, donc qui est R ici, je vais pouvoir trouver un ou deux ou trois antécédents et donc je vais pouvoir conclure que la fonction f est surjective. À nouveau, je considère la fonction qui a x associe x au carré qui va de R dans R. Donc toujours en vert, je représente l'ensemble de départ, en bleu l'espace d'arrivée. Alors, je vois immédiatement que j'ai au moins un élément y, et même plusieurs en réalité, qui n'admettent pas d'antécédents. Et donc, graphiquement, je vois bien que cette fonction n'est pas surjective, mais nous allons résoudre encore une fois par le calcul. Donc, soit y appartenant à R l'ensemble d'arrivée. On résout alors f de x est égal à y, une équation en x où x est dans R. Cela revient à résoudre x au carré est égal à y, et pour y strictement négatif, évidemment, cette équation n'admet pas de solution. J'en déduis immédiatement que f n'est pas surjective. Je considère à nouveau la fonction qui a x associe x au carré. Et cette fois-ci, je vais restreindre l'espace d'arrivée à R+. Elle va donc de R dans R+. Donc voilà sa représentation graphique où j'ai bien restreint l'espace de départ à l'ensemble des ordonnées positives. Et donc là, je vois bien que quel que soit l'élément y que je vais prendre dans l'espace d'arrivée, j'ai deux cas possibles. Soit j'ai une unique solution si y vaut 0, soit j'en ai deux. Alors évidemment, je vois bien que cette fonction est surjective, mais à nouveau, résolvons par le calcul. Soit y appartenant à R+, l'ensemble d'arrivée. Je résous f de x est égal à y, avec x bien entendu qui doit être dans l'espace de départ qui ici est R. Cela revient à résoudre l'équation x au carré est égal à y. Y étant positif, j'ai deux solutions, distinctes ou non bien sûr, qui sont moins racine de y et racine de y. Ainsi, l'équation admet soit une solution si y vaut 0, soit deux solutions distinctes si y est strictement positif. Et donc, je peux conclure que la fonction f est surjective. Nous définissons maintenant une fonction bijective. Donc, nous considérons à nouveau une fonction f qui va de i dans j, i et j, des intervalles de r. Alors, la fonction f est dite bijective si quel que soit l'élément y de j, donc de l'espace d'arrivée, il existe exactement une solution à l'équation f de x est égal à y, avec x évidemment qui est dans l'espace de départ i. Alors dit autrement, ça veut dire aussi que pour tout y de l'espace d'arrivée j, y admet un unique antécédent par la fonction f. Alors, on observe bien entendu qu'une fonction bijective est à la fois une fonction injective et surjective. Un premier exemple graphique, toujours cette même fonction qui a x associe x au carré que nous avons déjà vu précédemment, avec l'espace de départ qui est R+, l'espace d'arrivée qui est R. Donc si je joins la représentation graphique, et là si je prends y dans R, donc sur l'axe en bleu, eh bien je constate que j'ai deux cas possibles, soit je vais avoir une solution, un antécédent, soit zéro solution. Et donc f, qui est effectivement injective, comme nous l'avons vu précédemment, ne peut pas être bijective car on voit bien qu'elle n'est pas surjective. Il y a des y qui n'ont pas d'antécédent. Alors un autre exemple, cette fonction f qui va de R dans R+, et qui a x associe x au carré. Alors tout à l'heure, nous avons bien vu qu'elle était surjective, cette fonction. D'ailleurs, on voit bien que chaque élément de y a soit deux antécédents distincts, soit un en 0. Mais cette fonction ne peut pas être bijective puisqu'elle n'est pas injective. Il y a des valeurs de y qui ont plusieurs antécédents. Elle n'est pas injective. Alors je considère cette fois-ci cette même fonction toujours qui a x associe x au carré. Et cette fois-ci, je restreins et l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Donc elle va de R+ dans R+, et donc je garde uniquement la partie positive des abscisses et la partie positive des ordonnées.
Et donc, cette fois-ci, je constate que quel que soit le y que je vais prendre parmi les ordonnées positives, eh bien, graphiquement, vous voyez bien que je n'ai qu'un unique antécédent à chaque fois. Par le calcul, soit y appartenant à R+, on résout bien sûr f de x est égal à y, avec x qui est dans R+. Ça revient à résoudre x au carré qui est égal à y, et cette équation admet une unique solution puisque je rappelle que x est dans R+. Donc x est nécessairement égal à racine de y. Et donc, puisque l'équation admet une unique solution, je peux conclure que la fonction f est bijective. Je termine par la caractérisation d'une fonction bijective. Et pour cela, je considère une fois de plus une fonction f de i dans j, où i et j sont des intervalles de R. Alors, la fonction est bijective si et seulement si il existe une fonction g qui va de j dans i, c'est-à-dire qui échange l'intervalle de départ et l'intervalle d'arrivée, tel que g rond f est égal à l'identité et f rond g est égal à l'identité. Alors, lorsque elle existe, cette fonction g va être unique et c'est la fonction que l'on va appeler fonction réciproque de f et que nous noterons f-1. Alors, graphiquement parlant, c'est très facile de voir des fonctions qui sont réciproques puisqu'elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc ici, sur la représentation graphique, nous avons la fonction qui a x associe x au carré, qui va de R+ dans R+. Nous avions vu tout à l'heure qu'elle était bijective. Et la fonction g, celle qui va jouer le rôle de la fonction réciproque, qui a x associe racine de x et qui va aussi de R+ dans R+, et donc qui échange bien l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Alors, je vérifie effectivement par le calcul que f rond g de x renvoie x et g rond f de x me renvoie également x. Alors, un second exemple où je considère une fonction f qui va de R privé de 2 dans R privé de 1 et qui a x associe x plus 1 sur x moins 2. Alors, je m'interroge évidemment sur sa bijectivité, et si elle est bijective, sur sa fonction réciproque. Donc, je prends évidemment pour cela un élément quelconque y de l'espace d'arrivée, donc dans R privé de 1. Et je résous l'équation f de x est égal à y, avec x, bien entendu, qui doit être dans R privé de 2. Donc c'est équivalent à x plus 1, divisé par x moins 2 est égal à y. Par le produit en croix, j'obtiens x plus 1 est égal à y, facteur de x moins 2. Je rassemble mes x, qui me donne x moins yx qui est égal à moins 2y moins 1. Et je factorise par x à gauche pour pouvoir isoler x et diviser par 1 moins y, bien sûr, puisque y est différent de 1, le dénominateur est bien non nul. J'obtiens donc x est égal à moins 2y moins 1 sur 1 moins y. J'ai une unique solution et j'en conclus donc que la fonction f est bijective. Alors, à partir de là, je peux même déterminer la fonction réciproque f-1. Donc, pour cela, j'échange bien sûr l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Et pour donner l'expression de f-1, il me suffit de récupérer la solution de ma résolution en échangeant tout simplement le rôle de x et de y, puisque j'échange le rôle de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée. Donc ça va être la fonction qui a x associe moins 2x moins 1 sur 1 moins x.